Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Hier j'étais avec une pote dans un centre commercial et on est passé chez Emma. Emma c'est un peu un magasin fourre-tout, c'est comme ça que je vois ça, il y a un peu de tout. Et je suis passée par le coin make-up, je ne savais absolument pas qu'ils avaient ouvert une nouvelle gamme de make-up qui est vegan, parce que je vis dans une grotte, j'avais pas du tout vu ça. J'ai regardé un peu, la gamme de maquillage s'appelle Bay et elle m'a pas mal plu. Du coup je me suis promenée dans le rayon, je suis restée une vingtaine de minutes et j'ai pioché un peu ce qui m'intéressait. Arrivé à la caisse, bam, 102 €. 100 balles chez Emma. Ah. Les prix vont entre 4 et 12,50 si je me trompe pas. J'ai absolument rien regardé, j'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu d'avis. Donc on va tout tester ensemble dans cette vidéo, ça va carrément être un crash test. Je vous avoue que je suis pas une pro du make-up si vous venez de tomber sur ma chaîne. Désolé, vous allez pas voir un maquillage de ouf, mais au moins vous allez avoir un avis très sincère. C'est beau, quelle belle phrase. On va commencer. Comme vous l'avez sans doute constaté, je ne suis pas maquillée. J'ai lavé mon visage, je vais juste rajouter un peu d'eau de rose. On va commencer par la base qui s'appelle Face Control Base. Ok. Ça sent grave bon, ça sent la noix de coco. Je vous avoue que quand je me maquille, je mets pas souvent de la base. Et en vrai, c'est vite absorbé. Hein. Je dirais un 8 sur 10, hein. Elle est pas mal, elle sent bon et puis... Non, elle est pas mal. Allez, 8 sur 10. On va passer au concealer. J'ai pris la première teinte parce que je suis extrêmement blanche. En plus, ce qui est superbe, c'est que j'ai pas mal de boutons là. Du coup, on va voir si ça les cache bien. Bah, il a l'air de bien faire le taf. Hein. Je vais en rajouter une deuxième couche parce que j'aime... Très perfectionniste. Maintenant que j'ai fini pour le concealer, on va passer au fond de teint. Ils se sont grave inspirés pour tout ce qui est packaging de chez Glossier. Genre ça là. Bah il ressemble vraiment à celui de chez Glossier. Bon après on s'en fout, hein. C'est juste une petite remarque de packaging. Pas mal du tout. Ça s'étale hyper bien. Niveau odeur, il y en a pas. Ça reste assez agréable à appliquer et ça fait vraiment pas effet masque. Il a pas l'air très couvrant, mais moi ça me plaît justement, j'aime bien les fonds de teint comme ça. Je vais vous faire un gros plan de mon front, ça va hein, pour ce qui est du camouflage. J'avais des petits boutons assez voyants, ici on les voit encore, mais... ça le fait. Maintenant je vais passer au blush, il a l'air grave highlighté. Je sais pas si ça va se voir, mais il y a là les paillettes dedans. On va réessayer une deuxième couche. Le blush, je suis pas hyper fan. En fait, je suis pas hyper fan parce qu'il y a des paillettes dedans. Je suis pas trop une meuf à paillettes. Maintenant, on va passer au contouring qui se présente dans cette petite boîte avec différentes teintes. Je vais me servir de la teinte la plus claire ici en tant que poudre et de cette teinte-ci comme contour. Et on va faire comme ceci. Ça va hein? Il a l'air de se voir. Bah nickel. On va en mettre un peu là également pour avoir une mâchoire bien dessinée. Voilà ce qui est du teint. Oh, j'allais oublier l'highlight. J'ai acheté une petite palette pour ça, comme ceci, et qui s'appelle Mermaid. On va prendre Twinkle Scales, qui est un peu rosé. Je vois pas trop. En fait, je voyais pas à cause du blush qui était déjà un peu highlighté. En général, le nez, c'est ce qui se voit le plus. Oh, c'est mignon. Là, je vais prendre un petit spray. J'ai jamais eu de spray fixateur, donc je pourrais pas faire de comparaison. Ah mais si, avec l'odeur, je viens de me rappeler, j'en avais eu un. Oh putain, il a fait des traces, le bâtard. J'en avais eu un déjà de chez Primark, et bah il a exactement la même odeur, donc à mon avis ça doit être grave fait au même endroit, c'est pas possible. On va passer au crayon à sourcils. J'en ai pris un bien marron. Il y a une petite brosse et la brosse, je la trouve extrêmement mignonne. On dirait une brosse à dents. Si vous vouliez un avis constructif, le voici. Ah putain, par contre j'avais pas vu. Il est un peu triangulaire. J'ai pas l'habitude des embouts comme ça. Moi j'utilise un crayon très fin. Bref, on va arrêter de cracher dans la soupe avant de l'avoir goûté. C'est parti, fais-moi rêver. Alors déjà on va brosser le tout. Ouais, j'aime pas les brosses comme ça, allez c'est dit. Ça brosse mal. En plus elle est pas rigide. Ça c'est un truc pour se faire des chatouilles genre. Je vais mettre comme ceci près de vous pour que vous voyez mieux.
Non, ça fait un beau résultat en vrai. Hein. Le seul bémol, c'est la brosse quoi. J'aime vraiment pas la brosse. Après, là, je suis super difficile parce que les sourcils, c'est hyper important. C'est un des trucs que je préfère maquiller sur moi. Du coup, j'ai déjà testé plein de produits et là, je suis plus en mode comparaison. Vraiment, la brosse, elle me chagrine. Mais bon, le résultat est grave pas dégueu. Hein. Écoutez, on va pouvoir passer aux yeux. Pour ça, j'ai pris 2 palettes, un eyeliner et un mascara. On va pouvoir tester tout ça, j'ai grave hâte. Première palette que j'ai pris, c'est celle-ci avec des couleurs hyper pastel. Et une seconde palette dans des tons assez chauds. Il y avait 2 palettes, il y en avait une avec des tons plus froids et moi j'ai choisi celle-ci. Mais je crois que c'est que des couleurs irisées, non? Il y a que de la paillette là-dedans. Bref, on va tester tout ça. On va commencer par cette palette-ci avec la couleur bleue. Je me suis grave inspirée d'un make-up que j'ai trouvé sur Pinterest. On va commencer par mettre du bleu ici. Ça m'a pas l'air très pigmenté tout ça. On va recommencer. Et si on vient blender... Ouais, on va éviter de trop blender. C'est bon. Ces cendrillons là. Pour l'instant, on va garder ça comme ça et je vais venir mettre une couleur plus rosée bordeaux au milieu. Qu'est-ce qui pourrait... Parce que je vous avoue, ça fait des petits points. Alors j'ai un peu du mal à voir. On dirait une grand-mère, putain. Je vais venir prendre cette couleur-ci. C'est ouf comment à la caméra ça rend grave pas bien. Vraiment, moi quand j'essaie de reproduire un make-up sur Pinterest, le make-up Pinterest, moi. On refait ce petit mouvement en mode sunset, petit coucher de soleil sur le fleuve. Peut-être que je vais prendre un peu du vert, mais peut-être à la fin ça va faire un résultat plus mignon. Putain, magnifique. Pas du tout. Non, c'est pas possible, je peux pas vous montrer ça sur YouTube. On va essayer de continuer dans la lignée de ce que je voulais. Ça me paraît presque impossible là. Voilà, c'est pas très doré irisé ça. J'ai l'air juste très fatiguée et très malade. Alors on va enlever ça et je vais refaire un make-up pour les yeux. Bye, le make-up fatal. Oui, t'arrives vraiment au meilleur moment toi. Je suis en train de rater un make-up. Ah ouais. Je suis trop moche. En fait, si tu veux, j'ai pas des capacités de ouf et en même temps, leur make-up est pas très pigmenté. Du coup, ça fait un mauvais mélange. Donc, on va recommencer ce superbe make-up. Je vais remettre une petite base. On prend les mêmes et on recommence. Je vais crever. Voilà, ni vu ni connu, Pinterest on met de côté, on n'a pas besoin de ça nous. On va prendre l'autre palette et je vais prendre cette couleur-ci qui s'avère être la couleur qui se voit le plus, donc je vais tout miser là-dessus. Je vous jure, j'en prends beaucoup. On reprend comme ça ensemble. Désolé Emma, mais vos palettes, oula. Après plusieurs couches, il s'avère que ça se voit mieux. Franchement... ça va, ça rend pas trop mal je trouve. Maintenant on va passer, je crois que c'est la partie que j'attendais le plus. Il se présente comme ceci, c'est un eyeliner feutre. Là je vous avoue, va pas falloir me faire chier, ça va être mon moment concentration. Ça va, c'est pas mal. Je vais juste l'allonger un peu. Ah ok, je crois qu'il s'assèche hyper vite. Il est hyper galère à travailler, c'est grave dommage. On va essayer sur l'autre œil et là comme ça je vais pouvoir grave comparer. Ouais voilà, le trait il galère, il est beaucoup plus flouté que le précédent. On peut pas le remettre du produit non? Putain chaud, on dirait un trait de maternelle. Ouais. C'est pas foufou hein. Le résultat est absolument pas net parce que ça me fait un trait flouté genre. Oh là là. La cata. Non, l'eyeliner franchement c'est un 0. Après le résultat final est vraiment pas dégueu mais je sais en fait que je m'en servirai plus. Et quand tu sais que tu te serviras plus d'un produit, c'est qu'il était mauvais. Bye. Maintenant du coup on va passer au mascara. C'est une brosse inclinée. On va tester ça. Franchement c'est pas mal hein. Il est franchement pas mal. Non bravo, on va mettre un 9 sur 10. J'aime bien le mascara. Maintenant on va passer aux lèvres. J'ai pris un liquide mat et un gloss que je vais mettre par dessus après. J'ai plus de batterie. Yes putain. La vidéo s'avère être plus compliquée que ce que je pensais. En mettant la nouvelle batterie, je viens de me casser un ongle. Reste digne. Je vais me munir de mon liquid lipstick mat.
Ça m'a l'air sec? Non, franchement, il est trop bien. Maintenant, on va passer au gloss. Il a l'air grave joli. C'est très joli tout ça. On va remettre un dernier coup de spray. On ventile et je vais vous donner mon avis final. Alors, que dire? Déjà, voilà, je dois faire la meuf, désolé. Attendez, désolé, je l'avais pas encore fait. Voilà le look final, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vais vous donner mon avis sur la marque Bay de chez Emma. Pour le prix qui va de 4 € à 12,50 € comme je vous ai dit, je trouve que c'est cool quand on commence le make-up et quand on n'a pas envie de mettre des 1000 et des 100, ce qui se comprend de ouf. Le fait que ce soit vegan, ça marque grave des points. Je peux vous dire des produits à éviter ou que je vous conseille carrément moins. L'eyeliner parce qu'il s'assèche beaucoup trop vite et les palettes. Pour moi c'est un non parce que c'est grave pas pigmenté. Sinon le reste des produits franchement carrément pas mal. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a grave fait plaisir de pouvoir tester tous ces produits pour vous. Ça vous permet aussi de savoir si ces produits sont bien et pour éviter à certaines personnes de surconsommer. J'ai conscience de tout ça, ne vous inquiétez pas, ces produits seront bien utilisés. Je vais en donner à des potes pour qu'ils puissent tester. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne rentrée, je vous fais plein de bisous. Bye!